Let's go baby. Let's go baby. Let's go. Je suis hyper hypé. Aujourd'hui, c'est soulevé de terre. Et ça, c'est mon putain de rêve, gros. J'aime trop cet exercice. Aujourd'hui, souffrance. Aujourd'hui, force. Aujourd'hui, soulevé de terre sur la majorité de la séance. Sur une grosse partie de la séance. Avec, à la fin, je pense, un exo biceps. Je vais faire soulevé de terre. Un exo d'isolation du dos. Et après, un exo biceps. Mais aujourd'hui, ça se fout trop au soulevé de terre. L'objectif est simple. 3x3, je pense. Mais avant de faire le 3x3, je vais essayer de faire un max, on va dire, allez, 90% je pense. Parce que j'ai jamais fait du coup de max encore depuis que je me réveille à 5h du matin. Je sais que, encore une fois, nerveusement, tout ça, machin, tu vois, ça demande certaines choses auxquelles je ne suis pas habitué pour l'instant. Sachant que la dernière fois que j'en ai fait, j'ai soulevé une barre à 190, 180. Donc on va réessayer 180, là. On va s'échauffer tranquillement. On va faire une montée en gamme tranquille. On va commencer, on va partir de 60. Après on va aller de 10 en 10. On va faire 5 reps à chaque fois. Le but c'est pas de se fusiller non plus. Parce que c'est le début de la semaine, tout ça, t'as capté? Let's go baby. Je suis hyper boosté de ouf. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du soulevé de terre. C'est très dur. Je disais, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de soulevé de terre lourd. À vraiment crever sur la barre, genre. Donc ça me régale. Surtout pour commencer la semaine en plus, du coup. C'est légendaire. Maintenant, il va falloir que j'aille chercher tous les disques. Il faut 8 disques. Franchement, hein, si j'arrive à soulever 180 kg à 6h du matin, c'est putain de légendaire, gros. Voilà. Là, je suis dans mon élément, gros. Ça, c'est my shit, gros. Let's go, baby. On va faire 5 reps à chaque fois. Si je peux. C'est arrivé à 140. En fait, généralement, arrivé à 140, 160, j'ai la réponse de si la barre se lèvera. Et est-ce que si je pourrais en faire en rep ou non. Bon, du coup, la team, ce qu'on va faire, je vais aller de l'autre côté, m'échauffer les jambes. Et après, ça commence à pousser. Let's go, baby. Let's go. J'ai les ischios qui me tirent de ouf. Je vais aller vite faire la machine. La machine pour faire les ischios, simplement quand vous êtes couché sur le ventre. Et je sens que j'ai les ischios qui... Il va falloir que j'ai les ischios qui chauffent pour être efficace. J'ai envie de tout défoncer, gros. Je vais me foutre sur la barre. Au pire, je meurs dessus, genre. Let's go. Première série. C'est juste histoire de lancer tout le système nerveux. Ça va s'envoyer, gros. Let's go, baby. Encore une fois, pas besoin de faire le gourmand. Même si je me sens bien, machin. On va juste rajouter 10. Pas besoin de faire dans le folklore. En fait, je veux toutes les chances de mon côté pour la passer, la barre. Tout simplement. Mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir faire plusieurs reps. Ce serait vraiment big pour moi. Si première séance de terre de ce projet, que j'arrive à parler à 180, à passer à 180. Je raconte beaucoup moins ma life là, aujourd'hui. Parce que je suis à mort concentré sur ça là. J'ai trop envie de me foudroyer, gros. Pas de flemme, let's go baby. Let's go. En fait, je me laisse pas le choix. En fait, je suis pas là à me dire ah vas-y,
Faut que je sois réveillé, machin. J'arrête. Juste, je tire comme si j'étais réveillé. Mon corps, il va s'adapter, je le sais. Le but, c'est de se défoncer. Le but, c'est que je sors de cette salle en me disant, gros, j'aurais pas pu faire plus, t'as vu. Avec ce que j'ai, avec l'énergie, les heures de sommeil, machin, tu vois. Et sur cet exercice, c'est incroyable le soulevé de terre. Ça me prend tout ce que j'ai. C'est ça qui est stylé, gros. Let's go, baby. Bon, le but, c'est d'en faire... à partir de maintenant, je pense que le but, c'est d'en faire 3. 140, j'en fais une. 160, j'en fais une. Je suis concentré. Let's go, mon gars. Il n'y a rien du tout sur la barre, là. Je sais que j'ai la force de pouvoir la soulever, genre. C'est ça qu'il faut que je garde en tête. Pas l'ombre d'un doute. En vrai, je pourrais faire plus que 3 reps. Mais ça sert à rien. Et j'ai vraiment pas envie de taper dans mes réserves avant d'arriver à 180. Et avant de faire mon 3x3. Let's go. Quand je dis facile, c'est pas en mode la barre est pas lourde. C'est pour moi juste me setup mon talon et me dire que la prochaine sera facile aussi, tu vois. C'est pas en mode 120 kg c'est rien, parce que pour certaines personnes ça représente énormément de kilos, tu vois. Et il faut respecter ça. Donc c'est facile parce que je veux que ce soit facile. Let's go, baby. Si je peux faire plus que 180, je monterai plus haut. Hein. En fait, mon problème avec le power, c'est mes différences de poids en fonction des exos. À l'époque où je tryhardais sa mère, j'avais un soulevé de terre à 225 kg, à 72 kg. Quand je faisais 72 kg, j'avais un squat à 130 et j'avais un développé couché à genre 117,5. Gros, c'est vraiment... Enfin, le monde qu'il y a entre tous les poids, genre. C'est une guerre pas possible. Pour mes séances PEC, il faut vraiment que je prenne le temps de me faire des séances construites de manière à vraiment m'oblitérer les pecs, gros. Le retard, il est énorme. C'est facile. Let's go. Faut juste pas que je réfléchisse. C'est tout. Il faut même pas que je vois ce qu'il y a sur la barre, genre. Faut juste que je tire ma barre, gros. C'est tout. C'est maintenant qu'il faut arrêter de réfléchir et qu'il faut sauver sa barre, gros. Faut que j'arrache cette barre, frère. Allez, on s'envoie. Ah, sa grand-mère. Let's go, baby. Let's go. Incroyable. 6h44. 180 kg. Mon putain de rêve, t'entends? Bon, du coup, je vais redescendre à 140. Et on va essayer de faire du 3x3 à 140. Il est 6h45. C'est parfait. Je pense qu'on va faire encore 15 minutes. Et après ces 15 minutes, je vais faire un exo biceps. Si c'est trop léger, on monte à 160. Et après, on fait un exo biceps. C'est carré, gros. C'est carré. C'est juste trop carré, frère. On va le faire sans ceinture. C'est bien. Oh, quelle bonne séance. Quel bonheur. Let's go, baby. Ça va être tellement léger. Let's go, baby. Let's go, baby. Énerve-toi un peu, ma gueule. Let's go. Soulevé de terre, beaucoup moins de blabla. Beaucoup moins de chichi. C'est le délire, gros. Je reste à 150 maintenant. Voilà, donc sa mère.
Il est l'heure de débrief de cette séance, de cette première séance absolument légendaire de soulevé de terre. Quelle dinguerie! Quelle dinguerie! Quelle dinguerie la dip. Quel bonheur. Je suis hyper content parce que je vais vraiment commencer, bien commencer. C'est dans cette série-là, ma première journée au soulevé de terre parce que j'aime beaucoup le soulevé de terre. Et c'est le cas. Je suis hyper heureux. Je suis très soulagé, en vrai. En vrai, je suis soulagé. Parce que, allez, symboliquement, cette première séance, elle est incroyable pour plusieurs raisons. Déjà, le fait que mon corps soit capable de soulever 180 kg à 6h45 du matin, ça veut dire que j'ai vraiment commencé ce truc d'adaptation de se lever à 5h15 et de tout de suite réveiller mon corps. Il est en train de prendre le pas, tu vois. Tout est en train de suivre. Donc c'est incroyable. Parce que ça veut dire que très vite, en fait, qu'il soit 5h ou 14h, je vais pouvoir performer quoi qu'il arrive. Si j'arrive à performer à 6h du matin, j'arriverai forcément à performer à 14h, tu vois. Je pense. Donc ça c'est incroyable, déjà. Ensuite, 180 kg en fait, dans mon soulevé de terre, c'est on va dire le plateau qui me permet de jauger si je suis en forme ou non. Si je passe 180 et si en plus derrière j'arrive à faire du... Là du coup j'ai fait 5 reps à 140 ensuite et j'ai fait 2 x 3, 3 x 2. Enfin j'ai fait 2 séries de 3 reps, donc 2 x 3 à 150. Ça veut dire que je suis en forme. Parce qu'à l'époque où je tryhardais le soulevé de terre, je faisais du 5x5 ou du 5x3 à 160. Bon, c'est pas la même chose, mais on n'est pas très loin, tu vois. Je veux dire, le gap à rattraper n'est pas énorme. Donc c'est très bon signe pour la progression. Le seul truc, c'est que ça me lance un peu l'ischio de la jambe gauche. Mais c'est juste une gêne. J'ai pas mal, genre. Donc ça va. Et sinon, ouais, gros, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a une semaine, quand la première fois que je me levais à 5h du matin, j'étais là en mode putain gros. La frustration au début entre les perfs que j'ai l'après-midi et les perfs que j'ai le matin, elle va être dure à encaisser, tu vois. Au début en tout cas. Une semaine gros. Une semaine et là, la séance que je viens de faire, de soulevé de terre, j'aurais fait la même si j'étais allé à la salle l'après-midi ou le soir. J'aurais fait la même chose. C'est incroyable gros. Sauf que la différence, c'est que là, il est 7h14. Je vais rentrer chez moi, j'aurais déjà fait mon sport. Je vais aller au boulot. Je vais faire mon montage entre midi et 2. Je vais rentrer vers 18h, 19h, 18h. Je finirai mon montage. Et après, je pourrai dormir, gros. C'est incroyable. C'est incroyable. Je suis tellement heureux. Dieu est tellement grand. C'est mon putain de rêve. C'est une libération. C'est une libération de cette discipline. Il faut vraiment que ça dure le plus longtemps possible. Enfin, je mets tout en sorte. Et encore une fois, pas de pression. Le but, c'est pas de tenir un mois. Le but, c'est de tenir demain, gros. Incroyable. C'est une fin de séance. Je suis hyper content. Je suis hyper satisfait. Je pouvais pas faire plus avec le temps qui m'était donné. J'ai soulevé ma barre. Je suis réveillé de ouf. J'ai pas eu de coup de barre de toute la séance. C'est la première fois que ça me fait ça. Enfin, j'ai pas de coup de barre. C'est incroyable. La vie est trop stylée. On continue. Et gros, le seul but, comme j'ai dit juste avant, c'est juste de se réveiller demain. Let's go, baby.
On réfléchit pas plus loin que ça. Je vous fais des bisous la team. À demain.